ودون إطالة يتفضل الدكتور بورنان modérateur de cette matinée, donc Dr Bornan, expert international et secrétaire général du Forum international de la gouvernance des entreprises publiques. فليتفضل مشكورا. مرحبا بك. مرحبا بك. Merci beaucoup. Comme je suis petit, je préfère rester assis, ça se voit pas. Je crois que lorsqu'on m'a appelé hier pour me demander de modérer cette session, j'étais en train de travailler sur les produits financiers. Et je me suis dit, tiens, c'est une bonne occasion pour pouvoir discuter de manière concrète de choses qui préoccupent l'investisseur et particulièrement l'investisseur privé. Je voudrais, en complément à ce qu'a dit le président du CNES, peut-être insister sur un point particulier. Aucun pays ne peut prétendre pouvoir se développer sans investissement direct étranger significatif. Et l'investissement direct étranger ne vient que là où il y a un investissement domestique. Sans capitaux domestiques, il est illusoire de pouvoir drainer les capitaux nécessaires à la relance et au renforcement du tissu économique, quel que soit le pays. Et c'est très intéressant d'observer qu'historiquement parlant, quels que soient les pays émergents que l'on considère, les investissements directs étrangers sont arrivés par une conjugation de deux profil, l'investissement domestique local et celui de la diaspora qu'on oublie très souvent. Et je crois que ce sont des éléments qu'il faudrait tenir compte et le moteur réel, c'est le capital privé national. C'est le capital privé national qui, en s'investissant, crée un intervalle de confiance suffisant pour les autres investisseurs. Donc, c'est ça la problématique, je crois, qui mérite, qu'on devrait avoir au fond, disons, en arrière-pensée lorsqu'on doit discuter. Dernier élément que j'ai noté hier dans un rapport sorti hier de McKinsey, c'est qu'en 2020, 60% des investissements 65% des investissements qui ont été réalisés sont allés vers les marchés émergents. On ne fait pas encore partie des marchés émergents, j'espère qu'on le deviendra, mais si on veut le devenir, c'est en mobilisant plutôt le capital domestique que l'on peut espérer enclencher ce processus que les économistes appellent le processus vertueux de la croissance.